Étant en formation de cavalier plutôt classique, on n'a jamais appris à apprendre un cheval en fait. Finalement, on s'est jamais demandé pourquoi on tire sur les rênes, pourquoi on met les jambes. Et en fait, le fait de comprendre comment le cheval va apprendre, ça a vraiment tout changé sur comment j'abordais les choses. Cavalière de complet, elle a fait 2 fois championne d'Europe jeune cavalier. Je m'appelle Marie-Charlotte Fuss, je suis cavalière de complet, au niveau 3-4 étoiles régulièrement. Juste avant le premier confinement en mars 2020, un peu du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre tous mes chevaux au pré. En les mettant au pré tous ensemble, en voyant comment ils interagissaient entre eux, je me suis dit en fait il y a plein de trucs qu'on ne voit pas. Quand on fait du sport à fond, on ne voit pas tout ça. Et je me suis dit, essaye de comprendre un peu les choses, qui c'est qui pourrait t'aider à comprendre tout ça, et bon, bah, la référence aujourd'hui en France c'est lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former et que très vite je me suis dit, en fait tout ce que tu sais c'est pas ça, donc repars de zéro et essaye de réapprendre tout d'une autre façon qui t'aidera après avec les chevaux, quoi. Je suis venue avec un cheval qui s'appelle Moneymaker, qui a 5 ans, qui prend 6. C'est un KWPN, plutôt petit, plutôt fin, plutôt dans le sang. C'est un cheval assez sensible, assez délicat, donc j'ai profité de l'occasion de venir ici pour pouvoir avancer avec lui et lui donner des clés pour être plus serein par la suite. Donc c'est pour ça qu'avec lui j'axe vraiment mon travail sur le travail à pied, justement des solutions pour pouvoir gérer son stress, gérer sa peur. En fait, je pense que c'est important pour tous les chevaux de ne pas avoir trop peur quand on évolue avec, mais c'est vrai que dans le complet encore plus, parce que déjà on a une phase de dressage, où il faut que le cheval soit concentré, serein et confiant. Voilà, on peut avoir des drapeaux, on peut avoir beaucoup d'éléments inquiétants sur le côté, donc il faut réussir à garder la connexion avec son cheval. Et par la suite, sur les 2 autres tests, notamment sur le cross, on a quand même des sauts assez exigeants, des sauts vraiment de confiance et de courage. Forcément, moins le cheval a peur et plus il est en confiance avec nous, mieux on va performer par la suite, quoi. Au fur et à mesure que j'avance avec lui, chaque exercice me permet vraiment de le rendre plus confiant déjà envers l'humain, parce que c'est un cheval qui avait très peur de l'humain à la base, et maintenant c'est un cheval qui va vraiment venir, qui a une bonne attitude quand il est avec moi. Quand je l'ai récupéré, que j'ai repris un peu tout à la base parce qu'on pouvait pas monter dessus en étant en sécurité, quand j'ai repris tout à zéro et que j'essayais juste de lui faire comprendre que quand on met le pied à l'étrier, il se passe rien de mal pour lui. Et j'ai vu que ça avait très vite fonctionné, et là je me suis dit, bah c'est vraiment dans ça qu'il faut aller avec lui, quoi. Et même avec tous. Il est sorti cette année en CSO uniquement. On y va tranquillement, c'est un cheval qui, voilà. Oh, le concours c'était compliqué, le paddock avec les autres chevaux qui croisent, c'était un petit peu délicat, mais ça s'est bien amélioré en fin de saison avec le travail. Donc on y va step by step justement. Et je vois la différence avec certains chevaux sur certaines choses, et je me dis que je suis dans le bon chemin, je suis dans le vrai, et que si on pouvait aider globalement tous les chevaux, mais tous les chevaux de sport, comme ça, on aurait beaucoup moins de problèmes après en concours, et ça pourrait vraiment faire avancer les choses, quoi. Des fois, on voit des chevaux qui vont en concours, mais c'est toujours dans la contrainte, c'est des chevaux qui n'ont pas envie d'y aller, ils n'ont pas envie de rentrer en piste, du coup ça donne des chevaux qui des fois, ils rétivent, ça peut donner des accidents, des chevaux qui se mettent debout, qui se tournent. Tout ça, c'est des choses qui peuvent, je pense, être réglées au préalable. Et donc ce serait une chouette chose que tout le monde puisse un petit peu se former là-dedans, quoi. J'aime bien ce que Nadia elle dit, quand elle dit que ce qu'on doit chercher avec les chevaux, c'est à les aider. On cherche à aider le cheval, à lui donner des solutions, plutôt qu'à nous remplir nos objectifs. Le stage Step 1, c'était vraiment une base, je pense, c'était un commencement. Ça m'a permis de, moi, m'améliorer dans ce que je voulais transmettre aux chevaux, ce que je voulais leur apprendre et leur faire comprendre. Et ensuite, aller vers le BF, c'était pour continuer à me former moi-même, mais aussi pour pouvoir transmettre aux gens, aider des cavaliers qui souhaitaient progresser dans l'éducation de leur cheval, avoir une nouvelle approche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de continuer sur le BF. Ça m'a fait énormément progresser, notamment à l'obstacle, ne pas aller trop vite, d'abord travailler la fondation du cheval avant de chercher à aller trop enchaîner des parcours, parce qu'on pouvait avoir des problèmes de chevaux qui chargent la barre, qui fuient après l'obstacle. Tout ça, c'est des choses qui sont à reprendre d'abord à pied, et ensuite tranquillement à cheval.
Moi j'étais dans un système où je commençais à avoir beaucoup de chevaux, j'en avais entre 15 et 20. C'était à la chaîne pour moi, ils allaient très peu au paddock, j'étais pas dans une structure qui me permettait de les mettre beaucoup. Ça m'intéressait plus, quand j'arrivais le dimanche qu'il faisait grand soleil mais qu'ils étaient au box parce que il n'y avait pas la place pour les sortir et qu'il fallait enchaîner tout le monde, ça me convenait plus. Et le fait de repasser sur ce système et de démarrer mon apprentissage avec Andy, ça a tout relancé pour moi. Aujourd'hui, j'ai que 8 chevaux. Par contre, ces 8 chevaux, je les connais par cœur, je leur offre tout ce que je peux leur offrir et c'est comme ça que j'ai envie de faire du sport.